Bonjour, bonjour, très chers leaders à travers le continent africain et à travers le monde. Ici, votre coach, le coach Noto depuis Lomé, la capitale togolaise. Merci de suivre quotidiennement mes coachings. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la touche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. 11 signes qui prouvent que vous êtes né pour être riche. 11 signes qui prouvent que vous êtes né pour être riche. C'est le thème ou le titre de notre chronique de ce matin. Si vous êtes prêts, on démarre. Numéro 1. Vous avez la facilité de trouver des solutions simples et efficaces pour régler des problèmes universels. Sachez que les gens riches se concentrent sur des solutions, alors que les gens pauvres se concentrent sur des problèmes. 2 points, have et care. Numéro 2. Vous avez un tempérament légèrement agressif et vous n'acceptez d'autre que la victoire. Dans la course au premier million, il faut de la détermination, le goût de vaincre et parfois piler sur quelques orteils. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, disait Balzac. Vous devez toutefois rester toujours loyal, franc et honnête. Numéro 3. Vous savez comment influencer les autres et tirer le maximum d'eux-mêmes. Devenir riche par vous-même, c'est-à-dire seul, demeure un vieux rêve des années 80. Cependant, derrière chaque premier million, il y a un travail d'équipe. Vous devez être en mesure de déceler et d'engager les meilleures ressources. Agissez en leader, pas en boss. Numéro 4. Vous avez une capacité d'analyse supérieure à la moyenne. Quand vient le temps d'analyser une opportunité d'affaires, vous avez la faculté d'analyser rapidement la situation en établissant des liens de causalité entre une multitude de variables. Numéro 5. Vous n'avez pas peur de ce que les autres vont penser de vous. Sachez que le plus grand obstacle à la richesse, c'est la peur. Alors, n'ayez pas peur. Commettez des erreurs, corrigez-les et améliorez-vous chaque jour. Numéro 6. Vous faites de votre éducation financière une priorité. Plus vous en saurez sur le monde financier et plus les portes s'ouvriront devant vous. Alors, lisez. Lisez. Il faut suivre les formations. Suivez les formations. Il faut suivre les conseils des coachs. Suivez le coaching. Allez à la recherche de l'information. Allez à la recherche de la connaissance, car la connaissance est un pouvoir, dit-on souvent. Information is power. Numéro 7. Vous faites de vos ventes et de l'augmentation de vos revenus une priorité absolue. Faites de vos ventes la priorité numéro 1 et de la satisfaction à la clientèle votre priorité numéro 2. Vous avez beau offrir un service ou un produit extraordinaire, mais si vous ne faites pas de vente, vos intentions ne feront pas long feu. Numéro 8. Vous faites travailler votre argent pour vous. N'acceptez pas que votre argent fasse du surplace sous votre matelas. Compte épargne à 1% d'intérêt par exemple. Optimisez vos ressources. Faites travailler votre argent. Soyez investi. Soyez en affaires. Le temps est le plus grand vecteur de prospérité. Alors, ne le gaspillez pas. Retenez que les riches font travailler l'argent pour eux, alors que les pauvres travaillent pour l'argent. T.Have et care. Numéro 9. Vous ne flambez pas votre argent pour des babioles. Dépenser son argent pour la dernière BMW, pour la plus belle maison de la rue, peut certes gonfler votre ego, mais sachez que c'est le meilleur moyen de réduire votre compte en banque à zéro. Alors, coupez vos dépenses, ne dépensez pas, investissez. Numéro 10. Vous vous battez pour votre passion. Si vous n'êtes pas à 100% passionné par votre travail, par votre mission, par vos buts, quand vous rencontrerez de grandes difficultés, vous ne trouverez pas l'énergie nécessaire pour continuer. La passion de votre activité sera votre plus grand atout dans la quête de votre premier million.
il est difficile de vaincre une personne qui n'abandonne jamais. Numéro 11. Vous cherchez à créer de la valeur avant même de penser au profit. La valeur engendre des profits beaucoup plus substantiels que de simples petits gains. Vous ne devez pas penser en homme ou en femme d'affaires, mais vous devez agir comme un entrepreneur, c'est-à-dire vous devez apprendre à créer le maximum de valeur avec un minimum de ressources. Et ceci doit être votre préoccupation constante. Sachez que ceux qui réussissent à créer de la valeur pour l'autre sont ceux-là qui réussissent le mieux. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive, cher grand leader. Je vous souhaite une semaine fructueuse à toutes et à tous. Semaine magique à vous. À la prochaine pour un autre numéro de notre chronique. Merci infiniment de nous avoir suivis. À la prochaine.